Le déni de grossesse, c'est quelque chose qui est incroyable au sens premier du terme, et donc il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Ce qu'il y a d'assez fascinant dans le déni de grossesse, c'est qu'on est face à des femmes qui sont physiquement enceintes au sens où elles portent un enfant en elles, mais qui psychologiquement ne le sont pas. Donc elles ne sont pas au courant qu'elles sont enceintes, et à partir de ce moment-là, un mécanisme se met en place qui fait qu'elles ne développent aucun des symptômes de la grossesse. Donc elles continuent pour beaucoup à avoir leurs règles, il n'y a pas un basculement de l'utérus vers l'avant, donc elles n'ont pas de ventre, il y en a beaucoup qui ne prennent pas de poids, et tous les caractéristiques de la grossesse ne vont pas apparaître. Je me suis lancée bille en tête en me disant que j'allais faire des portraits de femmes, quelque chose de très documentaire, et très rapidement les portes se sont fermées, je rencontrais des femmes mais qui ensuite voulaient plus me rencontrer, le contact se faisait pas, je rencontrais des professionnels mais là non plus ça passait pas, et donc je me suis pas du tout remise en question et je me suis dit que c'était un sujet impossible, que de toute façon personne ne voulait en parler, que ça n'intéressait personne et que ça serait infaisable. Ce qui me manquait en fait, c'était de me confronter à ces femmes et à la parole de ces femmes. Et j'ai réfléchi à de nouvelles formes, et surtout j'ai commencé une formation de photographie et sociologie pour pouvoir avoir quelques clés qu'utilisent les sociologues pour prendre des contacts, rentrer en contact avec elles et mener des entretiens et avoir une méthode un peu sociologique sans être sociologue. Je me suis intéressée aux causes du déni de grossesse, donc j'ai essayé de demander à ces femmes, pour elles, s'il y avait un événement de leur vie en fait qui aurait pu déclencher ça. Et pour beaucoup d'entre elles, on se rend compte qu'il y a quand même souvent des causes qui vont être liées à la pression sociale et qui est faite sur le corps des femmes et à la façon dont notre société malmène le corps des femmes. Donc on retrouve des viols, de l'inceste, de la violence obstétricale, de l'anorexie, certaines qui ont fait de l'endométriose, et des corps en fait douloureux. On ne peut pas faire de généralité, mais dans la majeure partie des femmes que j'ai rencontrées, il y a un moment, un événement plus ou moins traumatique lié à leur corps. Je me suis rendu compte, moi, qu'il y avait quand même un tabou autour du déni de grossesse et surtout une méconnaissance, mais que j'avais moi aussi, en fait. On juge énormément ces femmes parce qu'on méconnaît ce phénomène. Et il y avait des témoignages de femmes qui expliquaient comment elles ont été accueillies par le milieu médical, qui est censé prendre soin. Et c'était pas du tout le cas, quoi. Enfin, par méconnaissance et par... Oui, il y a un côté croyance en fait. Le déni de grossesse, c'est quelque chose qui est incroyable au sens premier du terme, et donc il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Et je pense que tant qu'on laissera le déni de grossesse au statut de fait divers, il n'y aura pas d'amélioration possible, et l'accompagnement de ces femmes sera toujours compliqué.